amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 27 août 2020. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais mélanger un petit peu. On va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien, mes amis. Alors, on va voir les énergies pour vous. Je vais mélanger encore un petit peu et on va piocher une carte. Alors, pour cette nouvelle journée, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte de la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc là, on voit le symbole des épées, comme dans le tarot. Donc on retrouve cette énergie de mettre des choses en place. Et ce sont des choses qui amènent à une persévérance, qui amènent à un courage intérieur. On voit ici cette couleur rouge aussi. Cette couleur rouge qui va nous parler de force, de courage, de détermination. Donc ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour cette journée, vous êtes prêts ici à mettre des choses en place, mettre des actions en place aussi, mais aussi vous affirmer dans vos décisions, dans vos choix. On voit ici vraiment quelque chose de très fort, de très puissant dans cette carte. Donc ça peut être aussi lié à une prise de décision, quelque chose auquel vous pensez actuellement qui est important pour vous. On retrouve ici le symbole du signe du bélier qui nous parle aussi de vraiment ici pouvoir reprendre le contrôle sur ses projets. On a le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9 qui va nous parler aussi du fait que vous êtes dans une phase où vous avez mis des efforts en place et par rapport à la réalisation d'un projet, il y a un accomplissement qui arrive à vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va prendre le tarot, voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, nous avons la carte de la tempérance et nous avons la carte du pape. Alors, ici, deux arcanes majeurs. Encore une fois, on a cette énergie ici, vraiment où on met des actions en place. On met des actions en place et on rééquilibre les choses. Avec la tempérance ici, c'est vraiment des choses qui sont alignées, des choses que vous ressentez en vous. Donc, il peut y avoir ici, avec cette carte de la tempérance, le fait de se sentir bien, de se sentir apaisé, de se sentir aligné dans toute situation. On voit quelque chose ici qui est lié à une signature. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes l'officialisation d'une relation. On passe d'une étape à une nouvelle étape ici. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser les cartes. Hop, nous avons le 8 de denier, le 2 de coupe, la lune, nous avons l'as de denier, l'impératrice et la papesse. Donc ici, on a encore une fois, on a beaucoup d'arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs ici. Au dos du paquet, on a le magicien. Alors ici, dans les 3 cartes en bas, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à la construction d'un projet. Donc ce que je ressens avec cette carte du 8 de denier ici, c'est que vous vous investissez pleinement dans un projet qui vous tient à cœur, dans une activité qui vous plaît, qui vous parle intérieurement. Il y a vraiment ici des efforts de votre part, un investissement important. On voit cet homme ici qui travaille sur ses deniers pour pouvoir vraiment construire quelque chose, construire un projet, construire quelque chose qui dure sur du long terme, qui est stable et concret. On a aussi le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, pour moi ici, ça va me parler aussi de partenariat. Il se peut que sur le plan professionnel aussi, vous soyez entouré. Donc ça peut être une personne qui vous accompagne dans un projet, une personne proche de vous. Ça peut être aussi le fait que dans une activité, dans un projet, vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir apaisé, vous sentir à votre place. Le 2 de coupe, c'est vraiment ici une carte d'engagement. Donc
peu importe le domaine, on va vous parler ici d'alignement, d'union, d'engagement symbolique. Donc il y a vraiment ici une énergie où vous avez des communications avec une personne concernant un projet qui vous tient à cœur, concernant une activité que vous développez actuellement. On a aussi la lune. Donc la lune, c'est mettre de la lumière sur les situations, sur les parts d'ombre. Donc c'est vraiment ici une mise en lumière qui permet des éclaircissements. Donc je pense ici que lié à un projet, lié à une situation, vous allez pouvoir vraiment approfondir des ressentis et vous sentir de plus en plus en sérénité, vous sentir dans un calme intérieur. La lune, c'est vraiment une énergie ici qui vous permet de comprendre des situations, d'approfondir des choses, d'aller vraiment en profondeur intérieurement et dans des situations qui vous préoccupent. On a aussi l'as de denier, donc là c'est vraiment une très belle carte. On a quand même ici de très très belles cartes pour cette journée. Donc l'as de denier, c'est une opportunité. On a 2 deniers, donc ici on est vraiment focalisé sur la concrétisation, sur quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Donc on voit ici quelque chose qui se matérialise. L'as de denier, c'est une belle opportunité, une proposition qui vient à vous. Ça peut être aussi le fait de vous engager sur différents plans, sur le plan professionnel, sentimental. Mais on voit vraiment ici que vous vous sentez dans une énergie où vous êtes rempli de créativité, rempli d'idées. La carte de l'impératrice, c'est aussi une énergie ici qui va nous parler de croissance avec le chiffre 3 de cette carte. C'est une croissance, c'est des choses qui sont en évolution, que ce soit en vous, dans votre travail intérieur ou dans des choses que vous développez. On va aussi après rajouter des cartes pour compléter. On a la carte de la papesse. Donc la carte de la papesse ici, ça nous parle de sagesse, de maturité. Ça nous invite ici à vraiment se reconnecter à son intuition, ses ressentis. On a la lune ici 2 fois dans ce tirage. Donc vraiment une reconnexion en profondeur pour sentir ici une évolution, pour mettre des choses en place. Cette carte de la papesse aussi va nous parler ici d'une énergie qui est liée. Donc on a eu le pape et là on a la papesse. Donc on a le couple qui ressort. Donc c'est vraiment ici un symbole de maturité, symbole d'évolution dans vos projets, et c'est aussi une carte qui va nous parler ici de tout ce qui se passe en profondeur, tout ce qui a une mise en lumière importante. Ça peut concerner aussi une formation, un apprentissage. On voit que vous avez le désir ici de vraiment agrandir, je dirais, vraiment être dans une évolution importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va compléter les cartes. Donc, sur ces cartes-ci. Sur le 8 de denier, on a le 2 de denier. Sur le 2 de coupe, on a la carte de la mort. Sur la lune, on a l'étoile. Sur l'as de denier, on a le 7 de coupe. Sur la papesse, l'impératrice, pardon, on a le 7 d'épée. Et sur la papesse, on a la reine de denier. Donc on voit bien ici que cet apprentissage, cette évolution intérieure ici, c'est un objectif que vous avez en tête pour concrétiser quelque chose et pour vraiment amener l'évolution d'une situation. Donc ici, on retrouve des énergies qui sont quand même très équilibrées. Encore une fois, on a des arcanes majeurs ici. La carte de la mort qui va nous parler de transformation. Transformation concernant un accord, un partenariat. Il y a quelque chose ici, qui est en évolution. C'est comme si vous étiez dans une phase ici où vous recevez de nouvelles énergies. Il y a une évolution perpétuelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose qui est en pleine ascension à l'intérieur de vous. Avec le 8 de denier et le 2 de denier, ici, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire que concernant vos efforts, concernant votre investissement par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, il y a quelque chose où vous pesez le pour et le contre. Vous avez besoin vraiment de vous engager dans quelque chose de stable. Donc vous avez besoin ici de vraiment, comme le symbole de la balance, vraiment aligner les choses. Avec la lune et l'étoile ici, c'est vraiment suivre ses intuitions profondes pour avancer vers la réalisation de ses rêves, vers ses souhaits. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en profondeur pour vous. Ces 2 cartes sont très puissantes et sont l'une à côté de l'autre. Donc je pense que dans une transformation aussi, vous êtes guidé par vos rêves, par vos aspirations intérieures.
on a le 7 de coupe sur l'as de denier. Donc il va y avoir plusieurs possibilités pour vous concernant une proposition, une offre que l'on va vous faire. Il y a quelque chose ici qui est lié aussi au fait que vous avez la possibilité, le choix entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc avec le 7 d'épée ici et l'impératrice, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est lié au fait de se réancrer concernant des situations où vous avez entamé des efforts et ces efforts sont récompensés. On voit vraiment ici l'avancement d'une situation auquel vous avez beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Donc ici en carte, en énergie principale, on a quelque chose d'approfondi et qui permet la concrétisation d'une situation, se sentir à sa place dans une situation stable et concrète pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On a eu aussi ici le 6 de denier qui va nous parler de partage. Derrière, on a le 10 de coupe. Donc ça peut aussi représenter ici le fait que vous allez retrouver une stabilité de manière générale dans votre vie. Vous allez aussi peser le pour et le contre entre plusieurs projets, plusieurs idées. Il y a vraiment un rééquilibrage ici qui se met en place. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le petit Lenormand. Hop. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la femme et nous avons l'enfant. Alors, ici, concernant une femme, une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on va nous parler ici de tout ce qui se passe par rapport à vos expériences de vie, par rapport aux étapes que vous franchissez actuellement. On voit ici le fait qu'il va y avoir aussi un engagement important. Un engagement important, aussi vous allez pouvoir ici dépasser des situations de blocage et pouvoir vous reconnecter à vos émotions intérieures. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons la croix, les nuages, le cœur, les souris, le pont, la carte du chien, les dés et les chemins. Donc ici, on a aussi de très belles énergies. On a ici quelque chose qui est lié à une signature, des papiers qui arrivent à vous, qui permettent de tourner une page dans une situation. Il y a un changement important de vie ici. On voit qu'il y a le lien avec vos rêves, avec vos souhaits. Il y a quelque chose ici qui vous guide dans une situation, qui vous aide aussi dans une transformation intérieure. Avec la carte du livre, on va nous parler ici de vraiment quelque chose où vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Vous pouvez entamer ici une nouvelle étape. Alors, on a eu ici le pont, la croix et les dés. Donc, on voit ici un passage important concernant ici le fait d'être guidé dans une situation, le fait de recevoir des signes. Avec la carte de la croix, on va nous parler aussi de vraiment être guidé dans une situation. Guidé aussi au niveau spirituel, au niveau des sens que vous avez à l'intérieur de vous. Avec les souris ici et les chemins, il peut y avoir encore ces doutes, ces questionnements concernant un choix. Vous avez besoin d'éclaircissement, mais on voit que ces doutes, ces troubles aussi, il y a une situation ici qui est passagère. Et je pense que concernant ici une situation où vous avez des questionnements, vous allez prendre une décision qui va permettre de changer les choses. On a aussi la carte du cœur et le chien, donc on a une belle composition ici sur le plan émotionnel. On a quelque chose qui est lié à une grande complicité, un grand partage. On peut avoir aussi des situations d'ombre que l'on a besoin d'éclaircir, des communications à éclaircir, des attentes aussi qui ont besoin d'une mise en lumière, mais on voit ici une belle opportunité qui arrive à vous. Donc concernant le plan affectif et émotionnel, il y a vraiment une ouverture possible ici, des choix de vie ici qui concernent vraiment le fait d'être guidé par votre cœur, par vos émotions. Alors, je vais rajouter sur certaines cartes. Donc, les dés ici vont nous parler aussi de, ça y est, on lance les dés, on part vers une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui est mis en marche ici. Alors, sur la carte de la croix, nous avons le bouquet. Sur la carte des nuages,
nous avons le lys. Sur la carte des souris, nous avons les hiboux. Et sur la carte des chemins, nous avons le vaisseau. Alors ici, il y a des discussions concernant une situation qui vous tracasse, concernant quelque chose qui vous mine intérieurement. On voit que par rapport à ça, vous allez faire des choix aussi par rapport à un déplacement, puisqu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité. Il y a un choix, une décision que vous prenez qui permet vraiment ce déplacement, ce mouvement, peut-être aussi l'officialisation d'une situation qui nécessite ici un déplacement. On voit ici quelque chose qui peut être lié à une incompréhension, comme je vous disais ici, à des doutes, quelque chose qui est assez trouble, mais cette situation est passagère puisqu'ensuite on a le lys. Donc vous allez faire le point ici sur des incompréhensions, sur des doutes que vous avez, ce qui va vous permettre ici d'entamer une nouvelle étape. Le lys va parler aussi de tout ce qui est officiel, des signatures, des officialisations de contrats. Il peut y avoir ici le fait de passer à une nouvelle étape. Mais on voit qu'il y a une grande protection par rapport à ça, concernant une signature, l'officialisation d'une situation. Ici, on a la croix et le bouquet. Donc, j'ai le ressenti ici que concernant votre vie spirituelle, votre foi, vous allez être guidé ici pour avoir aussi une belle surprise, pour recevoir une aide importante et aussi quelque chose qui arrive de manière inattendue. Pour moi ici, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Il se peut aussi que vous ayez une surprise, une invitation à venir. Concernant ici, il va y avoir aussi des discussions pour vous, des discussions concernant un projet de cœur, avec aussi la personne de votre cœur, une personne proche de vous. On voit qu'il y a une belle surprise ici qui arrive à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va prendre l'oracle Béline pour voir également les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'argent et le retard. Alors, je ne sais plus comment j'ai retourné les cartes, donc oui. Alors ici, on va me parler d'une situation au niveau financier. Ici, je sens un petit retard. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport au plan matériel. Une situation aussi où on voit que vous prenez le temps d'analyser les choses. Mais on voit ici qu'il y a le fait de trancher, le fait de prendre une décision concernant une situation et que ce mouvement va pouvoir se mettre en place. Aussi, on voit que vous êtes à la recherche de solutions ici pour dépasser des blocages sur le plan matériel. Donc ça peut être aussi lié à des efforts que vous avez entrepris, des investissements importants que vous avez fournis dans une situation. Il y a quelque chose ici qui permet un mouvement pour vous. Alors, nous avons la carte de l'héritage, nous avons les plaisirs, la passion, pensée et amitié et la réussite. Ici, nous avons l'élévation. Alors ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'énergie masculine. On a quelque chose qui est lié à de l'action ici. On voit le fait de s'élever, le fait aussi d'atteindre un objectif important pour vous, de se fixer de nouveaux buts. Il y a quelque chose ici qui est lié à vraiment une officialisation d'une situation. On voit la planète du soleil qui ressort plusieurs fois. Donc on a ici quelque chose qui est lié à une abondance importante, une abondance, une réalisation. Il y a le fait ici de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, d'éclaircir des situations, de mettre en lumière des choses et de pouvoir se reconnecter à des plaisirs, de pouvoir vraiment ici faire des activités qui vous parlent. La carte de l'héritage, ça me parle ici d'une situation qui est en lien avec quelque chose qui est à régler, peut-être qu'aussi concernant des démarches ici par rapport à des personnes proches de vous. Il peut y avoir ici tout ce qui concerne le plan familial. Donc par rapport à des personnes de votre foyer, il y a une situation à régler ici. Mais on voit aussi avec la passion que
il peut y avoir ce sentiment ici qu'il y a besoin vraiment de faire un bilan sur une situation. Un bilan et pouvoir aussi vraiment retrouver un plaisir intérieur. On a aussi Vénus qui ressort 2 fois, donc qui va nous parler vraiment ici d'être guidé au niveau de son cœur, de ressentir des émotions qui vous permettent ici d'atteindre une réussite importante. On voit aussi des pensées ici. Des pensées, donc ça peut être aussi une personne qui pense fortement à vous. Vous pensez fortement à cette personne. Il y a des choses qui sont créées à partir de ces énergies-là, de cette connexion entre vous. Donc ça peut être sur le plan amical, sentimental, par rapport à votre foyer ou autre. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelque chose ici qui est lié à un aboutissement dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Donc pour le plan sentimental, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. Donc on va voir ce qui ressort. Ici, on a la santé, la fatalité. Alors, la santé et la fatalité, ça va nous parler ici d'un besoin de se reconnecter à son bien-être intérieur. Il se peut aussi que vous soyez plus attentif au ressenti que vous avez dans votre corps, dans votre esprit. Ça peut être une situation qui vous préoccupe sur le plan sentimental. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'ouverture et nous avons l'argent. Donc là, on nous parle d'une situation où, au niveau sentimental, il y a une abondance qui arrive à vous, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez avoir de nouvelles possibilités concernant un amour, une relation importante. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. On a la carte de la tranquillité, on a le compromis, la carte de l'homme, la loi, ma petite Bici, on a le miroir magique et ici donc l'ouverture. Donc ici il y a quelque chose concernant un homme. Donc voyez en fonction de votre situation. Ici on peut nous parler d'action, de prise de décision. Au niveau sentimental, ici il y a des énergies où vous mettez en place des choses concrètes. Ici le compromis, ça va me parler aussi d'union, d'un engagement. Mais aussi, il y a un retour au calme, il y a un retour à la sérénité ici. Avec la tranquillité, on voit qu'il y a quelque chose qui est ressourcé, qui est rechargé au niveau émotionnel et qui permet aussi de se reconnecter à ses émotions intérieures. Avec le miroir magique, c'est vraiment vous attirer à vous toutes les énergies que vous souhaitez entreprendre, toutes les choses que vous émanez. Avec la carte de la loi, ici, on peut nous parler aussi, moi ce que je ressens, c'est que par rapport à la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut être aussi quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est dans une période d'affirmation, quelqu'un qui est en train de s'affirmer de plus en plus concernant des choix de vie, concernant des décisions. Ça peut être aussi le fait que cette personne-là a beaucoup de responsabilités actuellement et doit régler des situations, doit vraiment franchir une nouvelle étape. On peut nous parler ici effectivement d'une personne qui a beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau général, au niveau de sa vie professionnelle, il peut y avoir cette énergie-là. Mais on a bien ici des ouvertures qui s'offrent à vous, pardon. Donc ça, c'est ce qui ressort sur le plan sentimental. Alors, je vais faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. On a l'échec ici qui ressort. Donc, une situation que vous avez besoin de... Comment dire ? Il y a une situation d'échec ici. Il y a des choses que vous avez du mal à comprendre actuellement. Ça peut créer des doutes, ça peut créer des incompréhensions en vous. Alors, nous avons la carte de la naissance et la maison. Donc là, pour les personnes célibataires, vous pouvez entamer ici une nouvelle relation très construite, très stable, quelque chose de très ancré. Ici, on va nous parler vraiment d'une relation qui est authentique, quelque chose de très sincère. On a la carte de la chance, on a le boomerang, la distance, l'argent et on a les correspondances. Donc vraiment ici un très beau tirage. On va nous parler de communication. Il se peut que pour vous, pour les personnes célibataires, ça peut être une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère, une personne qui a aussi ici des énergies où vous ressentez ces énergies à distance également et on voit qu'il peut y avoir ici une communication entre vous pour cette journée, des échanges importants, que ce soit par écrit, par téléphone, on voit vraiment ici le fait de communiquer.
On a une chance ici. Il y a un retour à la chance, un retour à l'équilibre. Avec la carte de l'argent, ici, on voit aussi un nouveau cycle pour vous, une abondance sur le plan sentimental. Donc vous allez vraiment ici avoir une nouvelle énergie par rapport à des efforts, par rapport au travail personnel que vous avez entrepris. Au niveau émotionnel, il y a vraiment le fait de rééquilibrer les choses ici et de pouvoir vraiment entamer une nouvelle étape, un nouveau cycle. Alors, ce que je ressens aussi, ce qui me vient tout de suite là, c'est qu'avec la carte de ces cartes-ci, la distance et la chance, la personne avec qui il y a cette nouvelle relation qui arrive à vous, ou qui est déjà le cas actuellement, cette nouvelle relation, on va nous parler ici d'une personne qui est très spirituelle. Quelqu'un qui est très spirituel. Je vois ici des symboles de chance. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de foi, qui peut être vraiment guidé dans ses intuitions, dans ses ressentis. On me parle de quelqu'un qui a une grande élévation spirituelle et beaucoup de ressentis. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ça. Alors, on va voir avec les breloques. Donc je vais prendre le tableau. Donc les breloques, on va voir ce qui ressort. Hop. Si vous souhaitez vous procurer les breloques, le tableau, ici ce tapis pour le grand tableau du Petit Lenormand, vous avez les informations, je vais vous les mettre dans la barre d'infos, juste en dessous de la description. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, vous avez toutes les informations, le site de la créatrice, donc qui est sur Etsy, la boutique en ligne Etsy. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, je vais prendre les breloques comme ceci. Alors, on va relancer celle-ci. Alors, ici, nous avons le cavalier et l'oiseau. Donc ici, il y a des nouvelles. Des nouvelles, ça me parle aussi de la visite d'une personne. Vous allez ici avoir des communications avec une personne de votre passé, une personne que vous connaissez bien. Il y a quelque chose ici qui est lié à des échanges. On a ici aussi des nouvelles qui peuvent créer un peu de doute. Donc c'est possible qu'en lien avec ces nouvelles de cette personne du passé, vous ayez des incompréhensions, vous ayez des doutes qui soient présents. On a ici la lune et l'enfant. Donc ici, on va me parler plutôt d'une petite fille. Donc ça peut être ici quelque chose qui est lié à un enfant. Il peut y avoir aussi, donc ça peut représenter votre intuition, vos ressentis, mais il peut y avoir ici des décisions que vous prenez concernant un enfant. Ça peut être aussi un enfant qui est dans une période de grande sensibilité, de grande émotivité. Un enfant qui a beaucoup de ressentis avec la lune et qui a vraiment des perceptions importantes. J'ai le sentiment que par rapport à cet enfant, il y a des changements importants, il y a des prises de décision. Ici, vous mettez des actions en place. On a aussi entre la cigogne et le chien l'ours, donc une grande force intérieure concernant des grands changements de vie. Aussi le fait d'être accompagné, d'être aidé dans une situation. On voit ici sur le plan, donc on a le mont avec le chien et la faux. Donc il se peut qu'au niveau amical ici, il y ait un nouveau cycle. Pour certaines personnes, il y a aussi une transformation sur le plan relationnel concernant un ami. Ça peut être aussi un ami proche de vous ici qui a des décisions importantes à prendre dans sa vie. Il y a des choix de vie ici qui ressortent. On a sur la lettre le mont. Donc vous pouvez recevoir une nouvelle qui arrive à vous et qui a pris un peu de temps. On voit que cette nouvelle arrive et a pu être retardée, donc des écrits. Ici, c'est vraiment des écrits, une lettre, un mail. On a la croix et le livre. Donc ici, il y a des révélations, je dirais, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il peut y avoir aussi l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être aussi tout ce qui concerne votre spiritualité, votre élévation. Vous êtes fortement connecté. Et vous avez cette envie ici de vraiment avoir de nouvelles connaissances et aussi avoir cet enrichissement intérieur. On a aussi les souris et la lettre. Donc il y a des nouvelles ici, des nouvelles qui concernent un changement de situation. Puisqu'on voit avec la croix ici qu'il y a quelque chose qui amène à une fin de cycle, qui amène à une transformation importante. Il se peut justement ici que concernant ces énergies-là, cette nouvelle qui arrive à vous, cette nouvelle arrive avec du retard et on voit qu'il y a un dépassement par rapport à une situation de stress. Donc si on avait eu ici, juste je vous montre, si on avait eu les souris après la lettre,
ça veut dire qu'ici on peut avoir des nouvelles qui sont un peu stressantes. Mais là, on a les souris derrière la lettre, donc par rapport à un stress, il y a des nouvelles qui arrivent ici, des communications. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. Alors, on va voir quel est le message, donc les énergies pour vous. Hop. Donc le conseil. Alors, le conseil pour cette journée, nous avons « Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. » Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre cheminement spirituel, à votre ascension spirituelle. Il peut y avoir aussi de plus en plus de ressentis, de plus en plus de réponses qui arrivent à vous et de communication avec vos guides. On voit vraiment ici qu'on vous invite à avoir justement cette perception. Non pas à travers les choses, je dirais les choses qui sont palpables, mais énergétiquement. La vision que vous percevez sur les situations qui vous entourent. Cette clarté, cette précision et ces informations qui peuvent venir à vous. On va voir aussi le message pour vous. Donc je vais prendre un petit cœur. On va voir le message de vos guides. Hop. Nous avons l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc là, c'est un message d'une personne qui est proche de vous, qui est présente dans votre cœur à tout jamais. Et cette personne vous envoie un message pour vous dire « Je suis bien là, je suis à tes côtés, je t'accompagne dans toute situation et si tu as des questionnements, je suis également présent pour t'aider. » Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous, qu'il a pu vous guider. Je vous remercie énormément pour vos messages, pour vos encouragements de chaque jour. Si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos que je vais poster. Je vous fais de gros bisous les amis, une très belle journée à vous et bien sûr je vous dis un grand merci.